دكتور تعال صور cheminée de Roubaix. هذه مدخنة مدينة روبيه. أصل مدينة روبيه هي مدينة ملابس. Et je voudrais, si je pouvais apporter une pierre de Cabatia pour la mettre dans les travaux d'amélioration de l'hôtel de ville qui sont actuellement en cours. C'est un cadeau de départ par rapport simplement à un vœu que j'avais émis d'avoir un morceau de pierre. Mais je ne m'imaginais pas recevoir au moment du départ un tel paquet. Nous ne voulions pas aller en Palestine en tant que touristes, mais être sur un accord de coopération qui avait une dimension extrêmement concrète et immédiatement opérationnelle. Et pourquoi on a été à Kabatia? C'est tout simplement parce que si on va à Gaza ou à d'autres villes, Bethléem, etc., on va trouver plusieurs villes qui sont jumelées à ces villes-là. C'est une ville en fait qui n'est jumelée avec personne. C'est palpable la tension. C'est d'un côté on a l'Europe, les routes, les autoroutes, etc. D'un autre côté on n'a pas de route à moitié cassée, des endroits où il y a des checkpoints qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Le fait de rentrer dans une réalité d'un vécu au quotidien, faite d'interdits concernant l'accès à l'eau, concernant la circulation, concernant le fait de rentrer à telle heure, avec en plus le fait d'avoir un mur doublé d'une ceinture électrique. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué du début à la fin. Du début, le matin du 26 février, en allant à pied dans la ville de Ramallah jusqu'à la Moukata, qui est le siège de l'autorité palestinienne, où est également situé le mausolée de Yasser Arafat. Ce que nous avons les uns et les autres voulu montrer, c'est le fait que nous soutenons, malgré des situations qui sont extrêmement dramatiques sur le terrain, une volonté farouche dans laquelle Yasser Arafat a engagé, au fond, le mouvement national palestinien, la création d'un État avec Jérusalem-Est comme capitale. Comme on l'a dit, on n'en revient pas indemne. Pourquoi? Parce qu'on est confronté quand même à une situation très particulière. Moi j'ai eu l'impression d'être dans un pays qui est à la fois occupé et qui vit en même temps, il ne faut pas avoir peur des mots, une situation d'apartheid. On a vraiment l'impression d'entrer, je ne sais pas si vous avez vu le film Banlieue 13, un film de science-fiction, mais dans une sorte de grand camp de concentration. Très sincèrement, c'est un voyage dont on ne revient pas indemne. Ce qu'on a vu également à Jérusalem-Est montre que, bien évidemment, cet espace qui est un berceau du monothéisme, tout se joue sur quoi, en gros, d'ici à la gare de Roubaix, entre le Golgotha, le Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations et l'esplanade des mosquées. On voit bien qu'on a besoin les uns et les autres d'être ce qu'ils nous demandent au fond, être dans le concret avec eux, être dans le respect avec eux, mais également être dans le témoignage, et dans le témoignage politique d'une situation dont ils veulent absolument sortir par le haut et par un processus de paix qui doit retrouver sa bonne direction et ses bons rails.